Bonjour, chers apprenants, chères apprenantes, nous allons dans cette leçon étudier les acquisitions à titre onéreux ou achat dans une bibliothèque. Nous avions vu dans une leçon précédente les acquisitions à titre non onéreux ou acquisitions à titre gratuit. Pour les acquisitions à titre onéreux ou achat, la bibliothèque doit élaborer une bonne politique d'acquisition. Cette politique d'acquisition fait partie de la politique d'ensemble de la bibliothèque qu'on appelle politique documentaire, qui comprend la politique d'acquisition, la politique de conservation et la politique d'accès. Pour établir une bonne politique d'acquisition par des achats, le bibliothécaire doit tenir compte de 4 paramètres. Le premier paramètre, c'est les missions de la bibliothèque. Le deuxième paramètre, c'est le public. Le troisième paramètre, il doit tenir compte de l'état des collections de sa bibliothèque. Et le quatrième paramètre, c'est le budget dont dispose la bibliothèque. La politique d'acquisition dans une bibliothèque dépend surtout du type de bibliothèque dans lequel on se trouve. Dans une bibliothèque nationale, il est recommandé d'acheter des ouvrages rares et précieux. Parce que, comme on l'a dit dans la leçon précédente, les bibliothèques nationales ont une source extrêmement importante d'acquisition grâce au dépôt légal. Par contre, pour ce qui est des bibliothèques universitaires ou des bibliothèques d'études et de recherche, l'acquisition se situe à 2 niveaux. Pour les étudiants de premier cycle qui ont besoin de connaissances encyclopédiques, il est recommandé d'acquérir des encyclopédies, des dictionnaires, des guides, des ouvrages d'études, c'est-à-dire des manuels ou traités, pour que ces étudiants puissent avoir des connaissances générales. Pour les étudiants dits de second cycle ou de doctorat, et pour les enseignants-chercheurs, il est recommandé d'acheter des ouvrages spécialisés, des revues, surtout des revues spécialisées dans leur domaine, dans le domaine des sciences, que ce soit en médecine, en sciences exactes, c'est-à-dire mathématiques, physique, chimie, etc. Mais il faut noter, pour ces acquisitions, il est recommandé d'avoir une commission qui se charge d'élaborer la politique d'acquisition de toutes ces collections-là. Pour les bibliothèques de lecture publique, le choix est plus difficile parce que le public des bibliothèques de lecture publique est très hétérogène. C'est la raison pour laquelle il faut une étude préalable du public qui fréquente ces bibliothèques de lecture publique. Une étude qui montre la composition par âge, par sexe et également par catégorie socio-professionnelle pour pouvoir répondre de façon efficace aux besoins de ce public-là. C'est un public hétérogène et qui a besoin de romans, qui a besoin également de bandes dessinées pour les enfants, qui a besoin aussi d'ouvrages donc généraux. Donc c'est la raison pour laquelle il est important d'avoir au niveau des bibliothèques de lecture publique une commission, appelée commission d'acquisition ou comité d'acquisition,
qui va sélectionner de façon impartiale et équilibrée les collections qui vont répondre aux besoins de ce public hétérogène que constitue le public de bibliothèques de lecture publique. Pour ce qui est maintenant du fournisseur, il est recommandé de choisir un fournisseur qui présente un certain nombre de qualités, à savoir la régularité dans la livraison de la commande et aussi un fournisseur qui peut offrir aussi des remises en ce qui concerne la vente des collections. Pour terminer, nous dirons que les acquisitions à titre onéreux constituent les acquisitions les plus maîtrisées dans la bibliothèque. Elles sont les plus maîtrisées parce que ces acquisitions sont contrôlées généralement par des commissions qui vont compléter l'action du bibliothécaire. Mais ce qu'il faut noter également, c'est que quel que soit le budget dont dispose la bibliothèque est obligée de coopérer avec d'autres structures pour pouvoir répondre aux besoins de ses usagers. Voilà, je vous remercie de votre attention et à la prochaine leçon.